Bonjour amis et familles du CCDM. Bien oui, encore une année qui vient de se terminer, une autre qui va commencer. Cette année en 2021, on a dû être séparés en deux groupes, le groupe A et le groupe B. La pandémie ne s'est pas arrêtée. Mais malgré tout, on n'a pas abandonné, on ne s'est pas relâché, on a continué de persévérer avec le Seigneur. Notre thème cette année, c'était « Avançons et grandissons ensemble ». Et je crois que malgré tout ce qu'on a vécu cette année, plusieurs ont grandi et ont avancé dans leur relation avec le Seigneur et c'est vraiment bénissant. Beaucoup de gens se sont impliqués cette année, comme à chaque année d'ailleurs, et qui fait de l'Église une belle Église et sans vous, ça aurait été impossible de pouvoir réaliser tout ce qui a été réalisé durant la dernière année. Et toute l'équipe pastorale voulait prendre le temps de vous dire ceci. À Robert Lucier pour avoir coupé le gazon. À tous les fidèles portiers du dimanche et du mercredi soir. Aux femmes en prière et à l'équipe d'ABS. À nos donateurs qui ont été plus que généreux. À la régie, les caméramans. À tous les dimanches, vous avez été fidèles. Et bien sûr, je ne peux pas passer à côté, Éco-Jeunesse. À Philippe Gentil, responsable de l'alarme tous les jours. Et à Régent Talbot pour le pelletage de la neige. À Pasteur Raymond, Pasteur René et Jean-Marie pour tous les filmages et les montages de nos partages du mercredi soir et des capsules avec Pasteur Guy du jeudi soir. À tous les bénévoles de la bibliothèque et à toutes les personnes qui font des partages à la prière le mercredi soir. À l'équipe du CCDM Kids, à Karine Chabot pour le Kids Louange et à Lynn Gingras pour nos charmantes collations. Aux leaders des GPS, au comité d'émission, aux diacres et aux anciens, à tous ceux qui prient pour le CCDM. À tous les pasteurs et les anciens qui ont fait les partages du mercredi soir en ligne. À l'équipe de louange, Easy Worship, tous nos musiciens, toute notre équipe qui ont été fidèles aussi, eux, à tous les dimanches encore. À l'équipe du ministère pour elle, à l'équipe aussi des compagnons de la foi qui ont fait un travail extraordinaire pour garder les gens proches durant ce temps de pandémie. À toute l'équipe pastorale et à vous, les membres du CCDM. À Martine, notre super adjointe administrative. À Josiane et toute l'équipe du Retour à l'école VIP. À Martine Saint-Onge et Josiane Charbonneau pour le super ménage. Et aux femmes impliquées à la zone info à qui on a beaucoup demandé durant cette année. À tous ceux qu'on aurait peut-être oubliés, mais que Dieu a vus, nous voulons vous dire ceci. Merci! J'aimerais terminer en donnant une parole de bénédiction à l'Église. Texte qu'on retrouve dans Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26, qui dit que l'Éternel nous bénisse. Je m'inclus dedans, là. On est tous ensemble. Que l'Éternel nous bénisse et nous protège. Que l'Éternel nous regarde avec bonté et qu'il nous fasse grâce. Que l'Éternel veille sur nous et qu'il nous accorde la paix. Je vous souhaite et je nous souhaite vraiment de préparer notre cœur pour la prochaine année 2022. Je crois que le Seigneur a de grandes choses pour nous parce que le Seigneur est un grand Dieu. Alors, puisqu'il est un grand Dieu, attendons-nous à de grandes choses. Et sur ceci, nous aimerions tous vous dire Bonne année! Bonjour amis et familles du CCDM, bienvenue chez vous en ce dimanche 26 décembre, dernière réunion de l'année 2021. Et oui, l'année est déjà bientôt terminée et merci de nous accueillir dans votre maison pour cette réunion
qui va se faire seulement en ligne. Alors, prenez le temps de vous saluer dans le chat room, de vous dire bonjour, de vous souhaiter une bonne année. Comme vous l'avez vu dans l'intro, les pasteurs tenaient à dire merci à toute l'Église et à plusieurs personnes pour leur implication dans la dernière année. Et je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. J'ai quelques petites annonces avant d'aller dans la louange et la prédication. J'aimerais juste que vous mettiez à votre agenda des dates importantes en 2022, en janvier. Premièrement, dimanche le 9 janvier, à 10h, ça va être le retour des réunions en personne. Ça va être le groupe A pour le dimanche 9 janvier. On va lancer la vision 2022 dimanche le 16 janvier à 10h. Et là, ça va être avec le groupe B. Prenez note aussi qu'on va avoir une semaine de prière ici à l'Église, comme on faisait là, avant la COVID. À chaque année, on faisait une semaine de prière à l'Église en janvier. Ça va avoir lieu dimanche, le 16 janvier, le soir à 18h30. Et ensuite, pour 4 autres soirs, le lundi 17 au jeudi 20 janvier à 19h, ici à l'Église. Mettez ces dates-là de côté et afin de participer en ce début d'année ensemble pour la nouvelle année. Donc, pour aujourd'hui, là, dans la louange, ça va être différent un peu, ça va être spécial. Vous allez avoir 4 conducteurs de louange aujourd'hui. Alors, ça va être avec Manon, Alex, Ginette et moi-même qui va conduire le dernier chant. Aujourd'hui, on veut vous emmener dans la présence de Dieu. Alors, là où vous êtes, je vous encourage à louer le Seigneur. Après les louanges, Pasteur Denis va venir prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne réunion tout le monde. Tu es bon et je crie de joie.
Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me gardes dans ta main. Dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me soutiens dans chaque épreuve, dans les ténèbres, tu es toujours près de moi. Je t'ai connu comme un père et comme un ami, et je vis dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. J'élève mes mains, j'abandonne tout. Je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. J'élève mes mains, j'abandonne tout. Je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia Seigneur. Nous voulons chanter ta bonté Seigneur. Alléluia. Oui, toute ma vie je chanterai ton nom Seigneur. Tu es merveilleux Jésus. Tu es si bon, si glorieux.
Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il est avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids. Le Sauveur mort à ma place, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette est quittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Elle ne peut nous séparer, elle ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.
Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur est là pour toi, mon ami, aujourd'hui. Juste déclare-le. Peu importe ton besoin. Déclare-le là où tu es. Seigneur, tu es là. Amen. Quand j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Oh, amen. Il est là pour toi. J'ai besoin d'espoir. Oh. J'ai besoin de grâce. J'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. On va chanter ensemble. Seigneur, tu es là. Amen. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, tu es là. Tout notre cœur. Amen. Seigneur, tu es là. Oh, on peut compter sur toi, Seigneur. Tu es si fidèle, si merveilleux, si grand. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin d'amour, on y va quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin d'amour. Amen. Quand j'ai besoin de paix. Quand j'ai besoin de compréhension. Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin de grâce. J'ai besoin de grand espoir. Amen. Quand j'ai besoin de grâce, j'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Oh, de tout notre cœur. Seigneur, tu es là. Amen. Merci, mon Dieu. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Merci mon Dieu. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Oh, tu me fais sourire. Amen. Tu me fais sourire. Même quand j'ai le goût de pleurer, tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, brisé. Tu es mon seul refuge quand le ciel se couvre. Je sais que le
Seigneur est là pour toi, mon ami. Seigneur, tu laisse Jésus toucher ton cœur. Oh, merci, mon Dieu. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Déclarons-le ensemble. Seigneur, tu es là dans ma maison. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es là. Fais-lui confiance, mon ami. Le Seigneur est là pour toi. Peu importe ce que tu ressens, peu importe c'est quoi ton besoin, déclare-le, Seigneur, tu es là pour moi, Seigneur. Amen. Tu es là, Seigneur. On le chante une dernière fois ensemble. Seigneur, tu es là. Faites résonner vos voix. Alléluia. Seigneur, tu es là. Merci Dieu. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Prenons un temps juste pour dire merci à notre Dieu pendant que la musique continue. Juste loue ton Dieu dans ta maison. Dis-lui merci, alléluia. Seigneur, on veut te rendre grâce, Seigneur. On veut te dire combien on t'aime, Seigneur Jésus. On veut te dire combien tu es précieux pour nous, Seigneur. Peu importe, Seigneur, qu'est-ce qu'on a comme besoin, qu'on ait besoin d'amour, d'espoir, de grâce, qu'on ait besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là. Je peux compter sur toi, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je te loue, je t'adore, je t'exalte, Seigneur Jésus, Dieu. À toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur Jésus. Juste reçois, là où tu es dans ta maison, reçois l'amour de Dieu, reçois sa grâce, reçois sa paix. Au nom de Jésus, je le prie. Oh, merci, Seigneur. On le chante en terminant une dernière fois. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oh yes. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tout le monde ensemble, avec toute la musique, une dernière fois. Seigneur, tu es là. Amen, Seigneur. Seigneur, tu ressens sa présence dans ta maison, là où tu es. Le Seigneur est là. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Amen, alléluia. Donnons gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci d'être là pour nous. Amen. Oh, alléluia. Comme c'est rassurant, Seigneur, de savoir que tu es là. De savoir que tu es toujours là, peu importe les situations dans ma vie, peu importe les circonstances, tu es toujours présent, Seigneur. Tu combles, Seigneur, aussi, Seigneur, mes besoins, que j'ai besoin d'amour, de grâce, de compassion, que j'ai besoin d'une autre chance. Seigneur, tu es là, tu es toujours là, tu es toujours présent. Merci, Seigneur, pour cette présence si réconfortante, Seigneur, dans ma vie. Je prie, Dieu, ce matin, de bénir, Seigneur, ce message. Je prie pour ton onction, Seigneur. Je prie que les cœurs ce matin puissent se réjouir en toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre joie. C'est toi qui réjouis notre cœur. Que ta parole ce matin puisse vraiment faire son effet, Seigneur, dans le cœur de chaque personne qui va entendre, qui va recevoir ce message. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est vraiment un privilège ce matin de partager encore une fois la parole de Dieu avec vous. Et mon message ce matin, c'est le sujet d'une grande joie. Hier, c'était Noël, c'est un temps pour plusieurs, c'est un temps de réjouissance, mais pour plusieurs personnes, ce n'est pas le cas pour différentes raisons. Alors ce matin, je demande vraiment au Saint-Esprit qu'au travers le message, vous puissiez vous réjouir en lui, parce que c'est lui qui peut vraiment réjouir notre cœur, peu importe
les situations, les circonstances dans notre vie. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble ce matin dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 8 à 11, qui nous dit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et on retrouve aussi dans Matthieu 2,10, lorsque les mages sont allés aussi pour voir Jésus, pour adorer Jésus, ils étaient conduits par une étoile. Et le verset 10 nous dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. La joie, c'est une émotion agréable, c'est une émotion profonde. Mais ici, le terme grec, agaliasis, ça désigne une joie intense. Mais qu'est-ce qui était le sujet d'une si grande joie? Pourquoi est-ce que c'était une si grande joie? Quand il a dit, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Cette bonne nouvelle, la naissance de Jésus, le Sauveur, le Libérateur, elle était annoncée depuis tellement longtemps. Depuis très, très longtemps, des siècles et des siècles auparavant. Elle a été annoncée, la naissance du Messie, la naissance du Sauveur, par les prophètes, par Ésaïe, entre autres, par Michée. Et Matthieu, dans son évangile, nous présente aussi Jésus-Christ comme le Messie, celui qui, selon les promesses de l'Ancien Testament, vient sauver Israël. Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a aussi prophétisé, lui aussi a annoncé ce Messie qui allait venir. Et on retrouve le texte dans Luc 1, 67 à 71 qui nous dit « Zacharie, son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et plus loin, dans le verset 77, ça dit « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » C'était une très grande nouvelle, attendue depuis longtemps. Une bonne nouvelle, le chemin du pardon et de la paix avec Dieu qui allait s'ouvrir pour tout le genre humain. Alors, c'est quelque chose. La fête de Noël, la naissance de Jésus, c'est tellement grand. Mais vous savez, parfois, ça fait tellement longtemps, on devient comme habitué. On fête Noël, puis malheureusement, ça comporte plus souvent aujourd'hui, toutes sortes de célébrations, des échanges de cadeaux, et on oublie la vraie raison de Noël, qui est la naissance de Jésus. Vous savez, la naissance d'un enfant, généralement, ça procure de la joie. Particulièrement si ça fait longtemps qu'il est désiré. Il y a des gens, il y a des parents, ça fait longtemps qu'ils désirent un enfant. Et le jour où ils apprennent que la maman est enceinte, c'est une joie. Mais le jour de la naissance, c'est encore une plus grande joie. La naissance d'un enfant, c'est une grande joie normalement. Et physiquement, Jésus, c'est un bébé comme les autres. C'est un enfant, un petit bébé, naissant comme tous les autres bébés. Mais ce n'était pas un enfant comme les autres. Jésus était venu pour sauver l'humanité, pour libérer les gens. Un enfant, un sauveur que le peuple attendait depuis si longtemps, d'où leur si grande joie. Sa naissance a inspiré, moi je trouve ça extraordinaire. Sa naissance est célébrée premièrement à travers le monde, là. C'est pas rien. C'est tellement grand, la naissance de Jésus.
Et moi, quand j'écoute, j'aime écouter les cantiques de Noël. Pas les chansons de Noël, là. Petit reine au nez rouge, puis petit papa Noël, là. Mais les cantiques de Noël. La naissance de Jésus a inspiré des paroles extraordinaires. Entre autres, ça dit « la plus belle nuit du monde », c'est cette nuit de Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. C'est la nuit où l'on fête l'amour que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il y a un autre cantique qui dit « Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. » Jésus était l'espérance. Il y a un autre chant qui dit « C'est le fruit, Jésus est le fruit du plus beau je t'aime. » Du plus beau je t'aime. Parce que Jésus a accepté de venir sur la terre. De venir naître sur la terre, de venir souffrir, mourir, mais ensuite ressusciter. Mais il a accepté, il a quitté la gloire pour venir sur terre, pour sauver l'humanité. C'est le geste d'amour le plus grand que la terre ne pourra jamais porter ou voir ailleurs. C'est fête sur terre. Le Christ est né. En lui, viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. C'est extraordinaire, les paroles de ces cantiques-là. Mais ça, c'est la naissance de Jésus qui a inspiré ces compositeurs-là à travers les siècles. Et des chants qu'on entend encore aujourd'hui. Peut-être pour plusieurs, ces chants-là, ils sont passés date. Peut-être pour plusieurs, parce qu'aujourd'hui, plusieurs ont mis Dieu de côté, peut-être ne connaissent pas, mais malgré tout ça, malgré que les gens aujourd'hui, plusieurs sont indifférents envers Dieu, plusieurs disent moi je crois, mais je pratique pas. Les gens, la grande majorité des gens ne fréquentent plus les églises, mais à Noël, une fois dans l'année, plusieurs retournent à l'Église. C'est important pour eux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans le fond du cœur lorsqu'on parle de Noël, de la naissance de Jésus, même si les gens ne reconnaissent pas vraiment qui il est, ne le reconnaissent pas, comme leur sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Noël, comme je dis, c'est tellement une fête particulière, une fête exceptionnelle. Mais ce que je veux vous partager ce matin, c'est que cette grande joie-là de Noël, cette grande joie-là de la naissance de Jésus, elle devrait nous suivre chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, cette joie-là de la naissance de Jésus, oui, on s'en souvient, le 25 Noël, on le célèbre particulièrement, cette journée-là, mais ça devrait être chaque jour de notre vie, cette grande joie-là. Parce que Jésus, le Sauveur, le Libérateur, il est là, il est vivant à chaque jour de ma vie. Il est venu sur terre pour me sauver. Il est venu sur terre, Jésus, pour m'ouvrir, comme j'ai dit tantôt, le chemin du pardon. Et ça devrait être le sujet d'une très grande joie, le sujet d'une joie profonde. Comme je dis, on se souvient de la naissance de Jésus, mais je devrais célébrer Jésus chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie, je devrais le célébrer. Jésus, le Sauveur, le Libérateur, le Roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Parce que grâce à Jésus, j'ai une relation personnelle, intime avec Dieu le Père. Jésus est venu afin que je sois réconcilié avec Dieu le Père. Et je peux l'appeler Papa, mon Papa céleste.
Cette semaine, j'ai entendu quelqu'un qui a perdu ses parents, puis même adulte, la personne disait, mais je me sens orpheline. Et c'est vrai, j'ai vécu ce sentiment quand j'ai perdu ma mère qui était la dernière à partir. Mais avec Dieu, je ne suis pas orpheline. J'ai un papa céleste qui m'aime, qui prend soin de moi, qui veille sur moi et avec qui je peux converser, je peux avoir une relation intime à chaque jour, à chaque instant de ma vie. Et cette joie-là que j'ai, c'est en Jésus que je la trouve. C'est en lui. C'est grâce à lui. C'est qui il est et c'est ce que j'ai en lui. Et il y a des versets qui venaient dans mon cœur qui fait que je peux me réjouir. Je peux avoir cette joie dans mon cœur. Entre autres, dans Lamentation 3, 22, 23. Ça va peut-être bizarre de parler de la joie, puis dans le livre Lamentation, là, mais ça dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur! » Et ça, c'est un sujet de joie. Les bontés de Dieu, les bontés de l'Éternel, ses compassions se renouvellent chaque jour, chaque matin. Dieu, il est fidèle. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. L'amour de Dieu, là, il est infini. Il n'est pas au bout de son amour. Dieu m'aime et il m'aime peu importe ce qui se passe, peu importe. Et alors, sa grâce, sa miséricorde, sa bienveillance, sa faveur, ils sont là à chaque instant pour moi, son enfant, pour moi, sa fille. Sa grâce, sa miséricorde, ses bontés, quel sujet de joie. Quelle raison de me réjouir en lui. Dans Matthieu 1, 23, ça nous dit, « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Wow! Dieu avec moi. Et dans Romains, on le sait, ça dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Emmanuel, Dieu avec moi. Dieu avec nous. Dans les pires tempêtes de ma vie, Emmanuel, Jésus, Dieu Tout-Puissant, il est dans ma barque. Il est avec moi. Et dans le récit des évangiles, quand les disciples étaient dans la barque, au milieu de la tempête, Jésus dormait. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Le psaume 121, 4, 5 nous dit « Non, il ne ferme pas les yeux. Il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur te protège. Il est auprès de toi. Il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est mon gardien. Le Seigneur me protège. Il est auprès de moi. Dans Jérémie 33, 3, ça dit, Dieu dit, « Fais appel à moi et je te répondrai. » Fais appel à moi et je te répondrai. Et quand je fais appel à Dieu, la ligne n'est jamais occupée. La ligne est toujours libre. Quand je fais appel à Dieu, il y a toujours du réseau. Peu importe si je m'en vais dans le fond d'un bois, peu importe si je m'en vais sur une île déserte, il y aura toujours du réseau pour parler à Dieu. Il n'y a pas d'heure, ni du jour, ni de la nuit. Et quand je viens à Dieu, jamais je vais entendre, attends un instant, j'ai une autre ligne. Ou mais là, je suis fatiguée aujourd'hui. On se parlera demain. Ça, c'est humain, ça.
Nous, on peut dire ça parce que c'est la réalité. Mais avec Dieu, ça n'arrivera jamais. Jamais je vais entendre ça. Jamais Dieu ne sera fatigué qu'il ne peut pas m'écouter. Jamais la ligne va être occupée. Jamais Dieu va me dire que je dois attendre parce qu'il faut qu'il réponde à quelqu'un d'autre. Jamais! Fais appel à moi et je te répondrai. Peu importe l'heure du jour, de la nuit, peu importe les circonstances, peu importe ce que je peux vivre, peu importe dans l'état dans lequel je peux être, peu importe. Alors, je peux me réjouir. Quand je dis le sujet d'une grande joie, mais le sujet de ma joie, c'est Jésus. Si vous avez une concordance, je vous encourage d'aller voir le mot joie. La joie dans la Bible, là, est partout. La joie, elle est partout dans la Bible. C'est extraordinaire, là. À partir du début de la Bible jusqu'à la fin, particulièrement dans les psaumes, on parle de la joie. Mais la joie, c'est en lui, c'est en Jésus. Quand Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », réjouissez-vous toujours, mais dans le Seigneur. Alors, je peux me réjouir. Je peux me réjouir aussi parce que la Bible me dit que si je persévère jusqu'à la fin, je vais passer l'éternité avec lui. Je vais passer l'éternité avec Dieu. Plus de péché, plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie. Jésus est allé me préparer une place, qui dit dans sa parole. Vous savez, l'éternité, la Bible nous dit aussi que Dieu a mis dans le cœur de chaque humain la pensée de l'éternité. Moi, quand j'étais enfant, je détestais me coucher le soir. Et je détestais encore plus particulièrement si je me couchais en même temps que mes parents, puis là, il n'y avait plus de bruit dans la maison. Pourquoi je détestais ça? Parce que la pensée, toujours, ça revenait. Là, je me fermais mes yeux et je me mettais à penser toujours. J'arrivais pas à mettre une fin, j'arrivais pas à mettre... Et cette pensée-là me terrorisait, vraiment. Parce qu'il nous parlait du ciel, il nous parlait de l'enfer. Puis là, toujours, tu sais, quand tu vas mourir, ça va être toujours. Et ça me terrorisait. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai plus eu cette pensée-là. C'est complètement disparu, cette peur-là, cette crainte-là de l'éternité. Puis vous savez, c'est important d'y penser à l'éternité. C'est important. Où est-ce qu'on va passer l'éternité? C'est très important. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ouais, mais il y a des gens qui croient à la réincarnation, c'est-à-dire qu'on meurt, mais on revient sur Terre sous une autre forme ou sous une autre personne. » Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, c'est important de considérer où est-ce qu'on va passer l'éternité. Et la joie, mais ça s'exprime. Et encore une fois, j'ai quelques versets que j'aimerais partager avec vous pour démontrer que cette joie-là, c'est en Jésus. Marie elle-même, elle n'avait pas encore accouché. Mais dans Luc 1, 46, 47, Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Alors, son esprit se réjouissait en Dieu, son Sauveur. C'est très important, ça aussi. C'est Marie, la mère de Jésus, qui dit que Jésus va être son Sauveur. Marie aussi avait besoin d'un Sauveur. Et elle le déclare elle-même ici.
Au verset 49, ça dit « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Dans le psaume 16, verset 11, ça dit « Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. » C'est extraordinaire, la parole de Dieu. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Psaume 126, 3, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. » Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Ce qui vient de monter dans ma pensée, si tu n'es pas dans la joie, il y a un vieux cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et ton cœur va être reconnaissant. Ton cœur va se réjouir devant ce que Dieu a fait pour toi. C'est en lui. C'est en lui. C'est en ce qu'il est. C'est ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il fait pour moi présentement et ce qu'il fera encore pour moi dans le futur. Peut-être que ce matin, tu entends ce message puis tu as de la misère à croire ça, qu'on peut avoir cette joie-là intense, une joie profonde, malgré tout ce qui se passe autour de nous. C'est certain que si je regarde seulement ce qui se passe autour de moi, si je regarde seulement ce que je vis, je n'aurai pas cette joie-là. C'est pour ça que depuis le début du message, je mets l'emphase sur le fait que cette joie-là, elle se trouve en Jésus, elle se trouve en Dieu, elle se trouve dans sa présence, elle se trouve dans sa parole. C'est en lui qu'on la trouve. Puis comme je te dis, peut-être que tu ne l'as pas, cette joie-là, ce matin. Mais je veux t'encourager. Viens, va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu et va lui dire. Tantôt, j'ai dit, Dieu dit, fais appel à moi, je te répondrai. Va dans sa présence. Va lui dire ce que tu vis. Il va réjouir ton cœur. Il va réjouir ton cœur. Dieu, il est fidèle. Ça nous dit tantôt, Dieu, il est fidèle. Alors, puis peut-être que tu aimerais connaître cette joie-là. Mais si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas connaître cette joie-là intense, cette joie profonde. Tu dois venir à lui. Puis peut-être que ça fait longtemps que tu la cherches, cette joie. Peut-être qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui fait que tu es triste, que tu ne trouves pas cette joie. Peut-être que ça fait longtemps que tu la cherches, puis tu l'as cherchée dans toutes sortes de choses, mais tu ne l'as pas trouvée. Parce que les joies, dans ce monde, on en vit des joies, là. On vit des moments de grande joie même. Comme j'ai dit tantôt, la naissance d'un bébé, il y a toutes sortes de situations, une promotion, il y a plein de situations qui nous apportent de la joie. Puis merci Seigneur, parce que c'est une émotion, puis ça fait partie de notre vie. Et gloire à Dieu pour ces émotions-là. Mais elles sont basées sur la circonstance du moment. C'est pas durable, c'est pas comme la joie de Dieu, la joie qu'on a dans la présence de Dieu. Vous savez, Jésus, il est venu sur terre pour me sauver, pour te sauver. Bon, c'est quoi ça? Peut-être que tu te dis, si c'est la première fois que tu entends un message comme ça, tu dis quoi, me sauver, tu sais? Sauver de quoi? Mais il est venu pour m'ouvrir le chemin du pardon et de la réconciliation avec Dieu. Il est venu pour donner une vie nouvelle. Et si c'est ça que tu veux aujourd'hui, tu as une opportunité
de recevoir cette vie nouvelle-là et en même temps de recevoir une joie que tu ne connais pas. Comment tu peux faire ça? Mais premièrement, comme la Bible dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, s'il y a une voix à l'intérieur de toi qui te parle, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur à Dieu. Reconnais que tu es pécheur, parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Reconnais que tu es pécheur. Demande pardon à Dieu, sincèrement, pour tes péchés. Pardon de l'avoir offensé. Invite-le à venir dans ton cœur, dans ta vie. Et reçois-le. Reçois-le. Et il va te donner une joie que tu n'as probablement jamais connue. Parce que c'est une joie qui est à l'intérieur. C'est une joie profonde. C'est une joie intense. Et vous savez, comme je dis, plus ça fait longtemps qu'on attend quelque chose, comme le peuple, comme Israël attendait depuis des siècles la venue d'un sauveur, la venue du Messie. Ça leur a procuré une grande joie. Mais des fois, ça fait longtemps qu'on attend quelque chose. Ça ne peut pas faire aussi longtemps qu'eux, mais ça fait longtemps. Par exemple, depuis qu'on a connu Jésus comme notre sauveur personnel, depuis qu'on entend parler du retour de Jésus. Parce que Jésus, il est venu, il est né, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Il est retourné au ciel dans la présence de Dieu, mais il a dit qu'il allait revenir. Il va revenir un jour pour chercher son Église. Et ça fait très longtemps qu'on entend ça. Les générations avant nous ont entendu ce message. Même nous, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, moi ça fait 40 ans que j'entends ce message, que Jésus va revenir. Alors le jour où Jésus va revenir, imaginez la joie de se retrouver dans sa présence. Oh, alléluia, Dieu est tellement bon. J'aimerais prier ce matin en terminant. J'aimerais prier avec chacun de vous ce matin. Alléluia. Oh, Père Céleste, c'est toi qui me donnes la joie. C'est toi qui déposes cette joie dans mon cœur, dans notre cœur, Seigneur. Et cette joie, elle se trouve auprès de toi. Elle se trouve dans ta présence, comme ta parole nous le dit. Et je prie que chaque personne qui entend ce message, que ce soit aujourd'hui ou peut-être qu'ils vont l'écouter plus tard, mais que chaque personne qui entend ce message puisse trouver auprès de toi une joie intense, une joie profonde. Je prie que tu réjouisses leur cœur. Je prie que tu les surprennes même avec cette grande joie. Et Seigneur, quand on vit une grande joie, on l'exprime. On peut l'exprimer par des cris, on peut l'exprimer de différentes façons, on peut l'exprimer, s'exclamer devant toi, Seigneur. Oh, alléluia, un Dieu si grand, si puissant. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec moi. Oh, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour la naissance de Jésus. Je te rends grâce pour chaque jour de ma vie où je peux me réjouir en toi, dans ta présence, parce que tu es toujours là, Seigneur, toujours présent, toujours prêt à m'entendre, à m'écouter, toujours prêt à répondre à ma prière. Oh Dieu, bénis, Seigneur, je prie que tu bénisses, Seigneur, chaque personne qui entend ce message ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. On va terminer ce matin avec Alex et le chant « La bonté de Dieu » et chantez-le de tout votre cœur et surtout vivez cette bonté de Dieu. Amen.
Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me gardes dans ta main. Dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me soutiens dans chaque épreuve, dans les ténèbres, tu es toujours près de moi. Je t'ai connu comme un père et comme un ami, et je vis dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Je lève mes mains, j'abandonne tout. Je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Je lève mes mains, j'abandonne tout. Je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit. Elle me poursuit sans fin. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. De tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Tout mon être et toute ma force, je chanterai la bonté. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia Seigneur. Nous voulons chanter ta bonté Seigneur. Alléluia. Oui, toute ma vie je chanterai ton nom Seigneur. Tu es merveilleux Jésus. Tu es si bon, si glorieux.